va être facile. Vous ne me facilitez pas la tâche. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Messieurs et Madame le Secrétaire d'État, Monsieur le Haut-Commissaire, j'ai le cœur qui est triste. J'ai l'esprit libre. J'ai la conscience tranquille. Mais ne doutez à aucun instant que ma démission signifie une forme de résignation. Elle est simplement le signal d'une nouvelle mobilisation. Le sens de ma décision, ça n'est pas de baisser les bras. C'est de lever les yeux. C'est de regarder en face une dure réalité que nous avons ensemble à étreindre. Ne pas la fuir. Nous sommes dans un état d'urgence écologique qui mérite que l'on se retrouve sur l'essentiel, que l'on change de prisme, que l'on change de paradigme. Le sens de ma décision, c'est que nous prenions ensemble la mesure des enjeux, la mesure des risques, mais aussi que nous saisissions l'opportunité, pendant que nous le pouvons encore, de construire ce nouveau monde. Que nous prenions conscience, ici et ailleurs, que nous vivons, nous les hommes, sur un seuil étroit de tolérance. Que petit à petit, les yeux rivés sur nos écrans, nous nous éloignons de la chair du monde. Que nous faisons partie de la nature. Nous en sommes la partie consciente. Puissions-nous méditer sur cette phrase d'inspiration de cet écrivain, de ce prédicateur Bossuet, qui disait que nous sommes d'étranges créatures qui nous infligeons des effets mais qui continuons à adorer les causes. Puisse cette phrase nous inspirer. Mais je voudrais dire que mon geste est un geste d'espoir. Il n'a pas éteint l'espoir, il l'a réveillé. Je l'espère, je le souhaite, je vous le souhaite. D'abord parce que je sais intimement que partout, dans ce pays, il y a dans l'ombre un souffle puissant d'humanisme, de créativité. Puissions-nous collectivement l'entendre, l'accompagner, l'encourager, le multiplier. Mon cher François, je n'ai pas, en l'état, réussi à combler cette ligne de faille entre deux cultures, entre deux intelligences, l'économie et l'écologie. Mais ça n'est pas une fatalité. Et ce qui n'a pas été possible hier le sera, je l'espère, demain. Si l'on extrait de cette décision des vérités, des réalités, des enseignements, pour comprendre pourquoi la volonté qui s'est exprimée depuis que j'ai pris cette décision d'une manière manifeste chez les citoyennes et les citoyens n'a pas, pour l'instant, trouvé encore son chemin. À cet instant, je voudrais d'abord
remercier le président de la République qui m'a fait confiance et qui, en dépit d'une décision que je lui ai certes imposée, probablement brutalement, a fait preuve de beaucoup d'élégance à mon égard. Saluer le Premier ministre, qui m'a toujours accordé beaucoup d'écoute. Oui, nous avions probablement une grille de lecture différenciée sur l'urgence, sur l'imminence, sur l'irréversibilité. Mais nous avions commencé à additionner nos points de vue. Je voudrais remercier, bien entendu, Elisabeth Borne qui, avec une discrétion qui la caractérise, a mené à mes côtés des dossiers, des réformes courageuses et dont j'ai pu apprécier, découvrir sa profonde humanité. Je veux remercier les deux secrétaires d'État qui, à chaque instant, ont été à mes côtés dans cet exercice difficile, Brune Poirson et Sébastien Lecornu. Je veux remercier le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire qui m'a ouvert les yeux sur cet univers qui probablement inspirera le modèle économique de demain et deviendra la norme. Et je vous souhaite là aussi de changer d'échelle aux côtés de François de Rugy. Et puis je voudrais remercier toutes celles et tous ceux avec lesquels j'ai partagé ici notamment le quotidien pour leur engagement, parfois forcément pas toujours avec la reconnaissance méritée, leur constance, leur persévérance. J'ai conscience que pour beaucoup, on vous en demande souvent beaucoup plus en vous en donnant beaucoup moins. Je le sais, je l'ai entendu. Ça a probablement aussi alimenté ma décision. Je veux parler à tous les agents, à la Défense, ici, à Saint-Germain, là-bas dans les territoires et les régions. Je m'éloigne, mais je ne vous abandonne pas. Mon geste est fait pour vous servir. Il est fait aussi pour servir mon successeur. Beaucoup de larmes sont tombées depuis mais à celles et ceux qui m'ont écrit, qui chaque jour me tendent la main, me disent merci, me disent ne lâchez rien, eh bien on ne lâchera rien, je peux vous le dire. Mais vous ne saurez jamais combien vos témoignages au quotidien m'ont permis de tenir. Alors pour terminer, je voudrais vous dire, osons la solidarité. François, n'oubliez jamais que nous avons rajouté au fronton de ce ministère la transition écologique et solidaire. Osons l'espoir, osons l'utopie. Car l'utopie, la seule utopie, c'est de reproduire en permanence un modèle qui n'est pas la solution et qui reproduit les mêmes effets. Soyons disruptifs, soyons inventifs, soyons créatifs, soyons unis, je vous remercie.
Merci beaucoup, cher Nicolas Hulot. Madame la ministre, chère Elisabeth Borne, Madame et Monsieur les secrétaires d'État, chers Brune Poirson et Sébastien Lecornu, Monsieur le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Ithier, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, pour commencer, te saluer, Nicolas, je me permets de te tutoyer, de saluer ton action. Je pourrais revenir sur tout ce que tu as fait depuis pour l'éveil des consciences en matière d'écologie, depuis les émissions de télévision à grand public, à grande audience, et c'était important, jusqu'à la création de ta fondation pour la nature et l'homme que tu avais impulsée, que tu avais créée. Mais c'est surtout ton action en tant que ministre que je veux saluer. Depuis la montée en puissance de la fiscalité écologique, et c'est un choix qui n'est jamais facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, le choix également difficile, mais assumé, de la fermeture des centrales thermiques à charbon. Et je suis bien placé pour le savoir, mon département d'élection, la Loire-Atlantique, étant directement concerné. Je sais ce que cela représente ensuite de difficultés de mise en œuvre avec les personnes directement concernées. Mais c'est aussi la réussite, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, de la prime pour la conversion pour les véhicules propres et le succès inespéré au point que peut-être certains auraient imaginé l'arrêter tellement ça marche. Bien moi, quand quelque chose marche en matière d'écologie, je veux au contraire l'amplifier, le poursuivre et l'amplifier. Et je veux m'appuyer sur ce qui marche. Et donc je m'appuierai sur ces acquis précieux que tu as gagnés pendant les 15 mois où tu as exercé cette fonction. Je voudrais saluer aussi l'action d'Elisabeth Borne, ministre des Transports, dont on connaît la détermination à avoir mené une réforme, réussie également, la réforme du système ferroviaire, de la SNCF, ce qui était difficile, ce qui a été fait, et c'est une excellente chose. Et je voudrais aussi saluer, bien sûr, l'action des deux secrétaires d'État, Brune Poirson et Sébastien Lecornu, ainsi que le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire. C'est moins connu, mais cela fait partie aussi de ce ministère de la transition écologique et solidaire. Je suis donc très heureux de pouvoir diriger cette équipe compétente et efficace. Je voudrais enfin saluer les services de ce ministère, des services très importants, qu'ils soient ici, dans ces bâtiments, qu'ils soient dans une tour à la Défense ou qu'ils soient partout en France, dans toutes les régions. Je les connais, je les ai vus à l'œuvre depuis de nombreuses années et je sais leur professionnalisme, leurs compétences et leur engagement, souvent avec de faibles moyens. Et je veux donc leur rendre hommage et leur dire que nous comptons sur eux pour mener la politique de transformation, car c'est une politique de transformation sur laquelle nous avons été élus en 2017. Je suis ici parce que le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de relever ce défi, d'exercer cette lourde responsabilité de ministre de la Transition écologique et solidaire. Je dois vous dire qu'au lendemain de la rentrée scolaire et quelques jours avant la rentrée parlementaire, je n'avais pas imaginé faire une rentrée gouvernementale. Mais j'ai accepté de répondre positivement à leurs demandes parce que je crois depuis toujours que l'urgence écologique est un appel à l'urgence d'agir. Je suis ici pour agir. Je suis ici pour agir pour l'écologie avec méthode, détermination et persévérance dans le temps. Depuis que je me suis engagé, puisque je parlais de la rentrée scolaire, c'est lorsque j'étais en classe de seconde que j'ai adhéré à l'association nantaise de défense de l'environnement. Depuis que je suis engagé, je suis convaincu que l'écologie, qui est souvent vue comme une contrainte, je le sais,
souvent présentée par ceux qui n'en veulent pas comme une contrainte. Moi, je suis convaincu que l'écologie, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'abord d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, où qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions sociales, leur métier, leur lieu d'habitation. C'est valable ici au cœur d'une grande ville comme en banlieue, que ce soit dans une grande tour HLM ou que ce soit dans une commune résidentielle périurbaine. C'est valable dans une petite ville, dans une ville moyenne comme pour quand on vit à la campagne. L'écologie est une opportunité d'améliorer les conditions de vie de chacune et de chacun. C'est ma conviction profonde et c'est ce qui animera mon action. L'écologie est aussi une opportunité de meilleure santé. Et je crois que la santé est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. L'écologie est enfin une formidable opportunité économique. Et j'entends bien que l'on puisse faire marcher main dans la main l'économie et l'écologie. C'est une opportunité pour créer des activités nouvelles, pour créer des emplois, pour créer de nouvelles compétences et donc de nouveaux savoir-faire. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que le progrès, c'est l'écologie. Je suis convaincu d'ailleurs que c'est ce que pensent les Français. Aujourd'hui, ce ne sont plus les Français qu'il faut convaincre. C'est sur l'aspiration écologique des Français qu'il faut s'appuyer pour lever les conservatismes et l'inertie. C'est d'abord et avant tout sur cette aspiration des Français que je m'appuierai. C'est aussi sur l'expertise et les propositions des associations de défense de l'environnement, de protection de la nature que je m'appuierai. Je les connais, je connais leur haut niveau d'exigence, leur esprit souvent critique, mais je sais aussi le rôle qu'elles jouent partout sur le territoire français. C'est sur le savoir-faire des entreprises engagées dans la transformation écologique que je m'appuierai. Je sais qu'il y a aujourd'hui, bien sûr, l'économie verte, et on ne la valorise pas assez. Les centaines de milliers d'emplois que cela représente déjà aujourd'hui, et qui ne demandent qu'à se développer. Mais aussi des entreprises plus traditionnelles, de la même façon qu'elles engagent leur transition numérique et leur transformation numérique, elles engagent nombreuses, et elles doivent être encore plus nombreuses demain, à s'engager dans la transition et la transformation écologique. C'est enfin sur la volonté des parlementaires, et notamment les députés de la majorité qui, je le sais, ont une sensibilité écologique forte, que je m'appuierai. Je sais qu'il faut rassembler et fédérer pour dépasser les conservatismes. Je les connais, je sais qu'ils existent, et les défenseurs du statu quo ne voient sans doute pas mon arrivée dans ce ministère d'un bon œil. Mais je leur dis clairement que je serai toujours à l'écoute des contraintes réelles, économiques, sociales, techniques, mais que je ne dévierai pas de la voie de la transformation écologique voulue par les Français lors des élections présidentielles et législatives de l'an dernier. Nous avons été élus, j'ai été élu personnellement en tant que député sur un programme de transformation avec le président Emmanuel Macron et avec la majorité parlementaire. Nous n'avons pas été élus pour prolonger le statu quo ou pour donner raison aux tenants de l'inertie et du conservatisme. Ma méthode sera fondée sur le dialogue, bien sûr, la recherche de solutions partagées et la décision. Car il y a le temps du dialogue, le temps de la recherche de la solution, et il y a le temps de la décision. Et il y a des sujets sur lesquels il va falloir naturellement décider sans tarder. Négocier des étapes, oui, parfois, mais avancer toujours. Telle sera ma méthode. Nous avons des chantiers importants devant nous sur lesquels nous avancerons rapidement. C'est le cas de la politique de l'énergie et notamment de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vient en application de la loi de transition énergétique
votée en 2015. Il y a également la loi d'orientation sur les transports et la mobilité, qui a déjà été préparée par Elisabeth Borne, sur laquelle les parlementaires ont déjà travaillé et qui sera aussi prochainement à l'ordre du jour. Il y aura bien sûr les enjeux de santé, environnement et bien d'autres. Je ne vais pas faire un inventaire. Pour conclure, je veux remercier bien sûr le président de la République et le Premier ministre pour leur confiance. Je veux aussi remercier mon épouse et ma famille pour leur soutien. Il paraît qu'un des ministres, le premier de l'Environnement, Robert Poujade, avait dit que c'était le ministère de l'impossible. Alors moi, je veux en faire le ministère qui rend l'écologie possible, le ministère de l'écologie positive, le ministère de l'écologie qui agit, et maintenant au travail. Il paraît que je ne respecte jamais le protocole et normalement on ne prend pas la parole après le ministre. Mais comme j'ai omis l'essentiel et que je m'en voudrais de quitter le ministère sans avoir remercié les membres de mon cabinet. Michel Papalardo, qui a été d'ailleurs directrice de cabinet de Michel Barnier. Gardez ce nom à l'esprit pour sa contribution exceptionnelle à cet enjeu. Et puis tous les autres, Anne, Benoît, Denis, Justine, qui étaient là tous les soirs jusqu'à 23h, 23h30. Et puis la secrétaire générale du ministère, femme discrète, mais tellement efficace, Régine Enström. Voilà, j'ai été complet, si ce n'est que j'ai oublié de dire que dans un engagement comme le nôtre, il y a ceux qui subissent l'engagement mais qui vous soutiennent à chaque instant. Et je veux parler de mon épouse, je vous remercie. Bon.